Bonjour à tous. Nous avons exploré aujourd'hui avec Anne-Julie, le décès du pape François, survenu le 21 avril. Nous avons fait, à travers cette investigation, des belles trouvailles très intéressantes que, on va vous laisser découvrir dans cette vidéo. Alors, pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir continuer à nous suivre et à voir nos autres investigations et voir même si vous vous intéressez aux sessions sur notre chaîne. Belle découverte à tous! Donc, je vais compter de 1 à 3, Julie. À mon 3, tu vas aller te connecter au pape François, décédé le 21 avril de cette année. 1, 2 et 3. Je vois juste les annonces, mais pas de d'essai véritable à cette date-là. Je vois tous les faits, ouais, de l'annonce, de tout ce qui se passe médiatiquement autour, mais je ne le vois pas décédé à cette date-là. D'accord. Alors, à quel moment le pape François est-il décédé? 18 février. 18 février. Il est décédé de quoi? J'ai l'impression de voir comme une main et je le vois comme si on récupérait à nouveau son énergie. On vide son corps et on aspire sa respiration. Et je le vois s'étouffer. Et du coup, derrière, je vois qu'on le remplace, comme si il y avait un sosie en attendant. D'accord. Ils ont fait quoi de son corps à lui? Ils l'ont mise dans une chambre froide et ils l'ont comme mom- commencé à faire Momifié? des... Ouais, c'est pas momifié, mais commencé à faire des soins de la thanatopraxie dessus. D'accord. Des soins de conservation. Ok. Alors déjà, cette main-là qui récupère son énergie, c'est qui? C'est quoi qui fait ça? C'est un retour, je vois comme un retour à l'ordre des choses. Je vois une entité comme un énorme dragon rouge et ce que je vois, ce que je perçois comme information, c'est lui qui transmet l'énergie et qui la réaspire après, quand le corps n'est plus viable. C'est comme s'ils avaient vu une défaillance sur le corps humain Physique? Hmm. et que ils voulaient attendre. Mais c'est un retour, ouais, un retour d'énergie. Est-ce qu'il y a un pacte entre ce dragon et ce pape? Oui, c'est lui qui choisit les corps qui vont pouvoir succéder les uns après les autres. D'accord, mais est-ce que cette incarnation en tant que pape, elle a été choisie, même d'un commun accord, hein, je veux bien l'entendre avec ce dragon, mais est-ce qu'elle a été choisie? Vous voulez vivre ça? Oui, c'est comme un but ultime quand tu évolues. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cette conscience, elle est sous emprise ou c'est juste un accord avec une autre entité? Ce que je vois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. Et que quand tu arrives en tant que pape,
au Vatican, c'est comme avoir un pouvoir suprême. C'était prévu au début de son incarnation qu'il allait devenir pape. Ça faisait partie de ce qui Un était prévu. choix, un choix parmi plusieurs et de choisir celui qui se soumettrait, mais sans soumettre au dogme, parce que t'as celui qui représente l'Église, le Hum, christianisme, celui qui serait bien vu. De toute façon, il y a comme une ovation à hum, chaque élection, mais aussi celui qui est le plus qui sait en fait avoir cette dualité, parce que pour être bien éclairé, ils se nourrissent du mal et de tout ce qu'il y a de plus sombre, et c'est celui qui arrive à avoir cet équilibre entre les deux, mais il faut faire les deux pour avoir cet équilibre. d'accord, explique-moi ça un peu mieux. Ce que je vois pour qu'il puisse briller et être acculé en société, il faut avoir une part lumineuse. Oui. Mais pour obtenir cette part lumineuse que eux ils mettent sous le dos du christianisme, Hum, de Jésus et de tout ça, oui, il faut aussi s'employer à alimenter le mal dont le christianisme fait aussi partie en fait. oui, Euh, C'est-à-dire que ce qui est éclairé par devant est nourri par quelque chose de d'opposé, on oui. va dire, hein, ce que tu peux Hum, appeler Satan, le démon, etc. Donc, il faut quelqu'un qui assure aussi bien dans le positif que d'être capable d'aller aussi loin dans le mal, négatif. c'est ça, dans tout ce qui va être satanique, pour pouvoir être cette balance entre les deux, être ce portail vivant énergétique, porteur du pouvoir du Vatican. D'accord, ok. Est-ce que cette part que tu dis lumineuse est-elle réellement lumineuse? Est-ce qu'on parlerait pas plutôt de fausse lumière? Y a-t-il réellement une vraie part lumineuse? C'est de la lumière héritée de l'ombre, en fait. C'est comme si l'un et Ah, l'autre ne pouvaient pas aller l'un sans l'autre. ouais, d'accord. La lumière existe parce que ils ont enclenché et ils ont fait en sorte d'enclencher cette part euh, négative Hmm, et vice versa. Et c'est tout un comme un programme hein, dans cette matrice hmm, dans lequel on veut nous faire absolument évoluer. oui, d'accord. Et il est, je vois, il est comme un pilier, comme un socle. Le Vatican étant comme un socle important dans le système. Matriciel? Ouais. Ah, pas étonnant. D'ailleurs, si tu prends, on va dire le Vatican, Rome y compris, ça doit être un point central. Alors, Comment tu le vois, toi? c'est deux choses différentes. Euh, Parce qu'attends, j'étais avec l'information du pape décédé Oui, et eux, ils ont attendu, attendu pour l'annonce officielle et comme le faire mourir plus tard, officiellement, en fait. mais pourquoi cette attente, justement? Dans quel but? Pourquoi avoir attendu cette date du 21 avril pour décider de déclarer que le pape était décédé? Ce que je vois, c'est que le véritable décès était plus ou moins attendu en voyant le corps décliner, Oui, mais n'était pas attendu aussitôt. C'est pour ça qu'ils ont pris un sosie de remplacement pour tenir. Parce que le 21 avril, j'ai l'impression qu'il y a comme un portail qui s'ouvre
et que c'est aussi ce 21 avril tombait euh, à Pâques. Et Pâques, dans leur religion, ils savent exactement qu'il va y avoir, donc c'est la résurrection, Mhm. mais ils savent aussi qu'il va y avoir beaucoup de prières, beaucoup de choses, c'est-à-dire que une masse importante de personnes croyant en la religion, au Oui, christianisme, bien sûr. allaient être présents, allaient être mobilisés pour cette date. Et j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre l'énergie, on va dire, de lumière qu'émettent ces gens. C'est comme une balance. Comme je te disais tout à l'heure, le pape est porteur de cet équilibre. Ils ont trouvé un substitut de Mhm. remplacement comme une entité capable de, sur lequel un sosie. Alors, j'arrive pas à savoir si ils l'ont mis en matière et comme projeté un hologramme dessus. C'est très particulier. Et il va faire cet entre-deux pour qu'il y ait comme un socle, comme un œuf, ou je sais pas comment t'expliquer ça, comme une balance qui permette de contenir euh, cet équilibre en attendant ce jour si spécial comme pour réalimenter encore plus par l'énergie lumineuse que toutes les personnes vont émettre à prier. Et ça va être d'autant plus important avec l'annonce du pape, ça va rameuter encore plus de fidèles qu'un simple jour de Pâques, en fait, lambda. Oui, ça doit Donc faire c'est un comme bel si, égrégore. mais ça apporte en fait par les prières, parce que les gens Mhm. font ça avec leur amour, ils dirigent leur amour, en plus dedans il va y avoir de la tristesse, de la ferveur, La dévotion et tout ce qui va avec. exactement. Donc ça va alimenter encore plus, et ça veut dire que ils vont augmenter la balance côté lumière. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire émerger une balance énergétique noire, euh, démoniaque, Mhm. encore plus intense en fait. Ça veut dire que le portail qui s'ouvre va permettre encore plus de choses. C'est ça que je vois. Alors ça a permis quoi comme chose d'ailleurs? Là, quand tu y as l'ouverture, tu vas ce jour-là, là. Qu'est-ce que ça a permis, on va dire, au côté démoniaque quelque part? Ils ont ouvert. Je vois qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression d'être dans un sous-sol. Et il y a vraiment un portail. Je suis vraiment face à un portail. On a l'impression qu'ils ont mis un cube autour, très particulier. Et il y a un portail qui tourne avec cette espèce de quelque chose de cubique autour. Et, et cette porte s'ouvre et s'alimente en fait et recueille tous les égrégores qu'il y a autour de dévotion, etc. Et j'entends comme des cliquetis, comme si ça alimentait quelque chose d'autre. Ce que je vois, le, le Suis pape, jusqu'où ça va, suis. en fait, je suis dessus. Le, le pape, en mourant, ils vont élire un autre, euh, essayer de remettre quelque chose au pouvoir au niveau du Vatican, Hmm. d'important. Et en même temps, ça permet, si tu veux, de détourner le regard, c'est-à-dire que tout le monde va s'orienter vers même si c'est un décès, mais quelque chose de lumineux dans cette ferveur-là pour soumettre quelque chose d'encore plus noir derrière. Euh, l'un n'allant pas sans l'autre. Et j'ai ce côté soumettre encore plus, euh, en, comment dire, réintégrer encore plus d'âmes qui auront prié dans ce processus de matrice démoniaque, en fait. C'est vraiment ça. Si tu observes, est-ce que ça Continuer de fonctionne? réalimenter. Est-ce que ça Oui, fonctionne? Oui. oui, bien sûr. Tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont été attendris, tous ceux qui ont mis un élan envers le pape, ont mis un élan, en fait, envers cet égrégore, envers ce portail. Et du coup,
se rebloque encore plus dans la matrice. C'est comme un reconditionnement du bien, du mal, de la matrice. Il y a vraiment quelque Ouais, chose la de, dualité et tout ce qui va avec. il y a vraiment quelque chose qui vient réenclencher, réarmer. Ouais, ça ancre bien le truc, je pense. C'est ça. Et ça réancre encore plus l'information que l'homme a besoin d'être gouverné, d'être euh, gouverné. Ouais, c'est vraiment le mot Gouverner. gouvernement et d'avoir une autorité supérieure à qui se référencer. Parce que c'est quelque chose même d'instinctif, c'est-à-dire que les animaux, dans les autres animaux, Hmm. autres que humains, dans la nature sauvage, ont un instinct de survie très fort. C'est-à-dire que, effectivement, les animaux vont devoir tout de suite marcher, se déplacer. Oui, Ok, vont être alimentés un petit peu, mais très rapidement. Alors que l'humain ne va pas se mettre à marcher, ne va pas pouvoir s'alimenter tout seul. Enfin, il y a plein de choses qui sont ralenties et du coup, fait que dès l'enfant, on inculque, c'est ça que je vois, tu vois, je vois une mère avec un enfant, on inculque que on est sous la protection de quelqu'un hmm, et qu'on est dépendant, que notre hmm. survie vient de cette personne, alors qu'effectivement, dans le monde animal, il y a cette notion de survie, mais chez un nouveau-né, l'instinct de survie est très fort et doit vite, tu vois, je vois des animaux comme des éléphants ou Devenir comme des autonome. devenir autonome beaucoup plus rapidement, en fait, et se lever et marcher sans attendre qu'on vienne et qu'on le porte. Oui, d'accord. Est-ce que les personnes qui alimentent, on va dire, ce processus quelque part, hein, de ce que tu as dit tout à l'heure, hormis le fait que, comme tu dis, hein, ça les raccroche encore plus à tout ce qui est matriciel, hein, ça réenclenche bien le truc, est-ce qu'il y a d'autres conséquences ou pas? Ça renforce l'encodage de la matrice. Ça, je sais pas, il y a quelque chose de très bizarre. C'est comme s'il n'y avait pas que ça. Alors, quel C'est est comme si cette porte avait un dessin encore plus grand, encore plus impactant. Euh, J'ai l'impression qu'il faut regarder déjà une échelle mondiale, c'est-à-dire le Vatican représente l'échelle mondiale. Le Vatican, c'est le pouvoir religieux, mais qui est soumis. Tu vois, je vois Oui, euh, des images du pape se soumettant à Rothschild. oui, oui, Et il y a une soumission, en fait, hein, le Vatican est dirigé, on va dire, un gouvernement religieux, mais qui est aussi soumis et à qui est autre aussi chose. en lien à ceux qui dirigent le monde d'un point de vue économique. Hmm, Et c'est vraiment ce lien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur l'économie à l'échelle mondiale qui vient aussi basculer, comme si on remettait euh, de nouvelles choses en place au niveau de l'ordre mondial, au niveau de l'économie mondiale en ce 21 avril. d'accord. Ils sont liés. Tout est lié en fait. Est-ce que ça va changer quelque chose, on va dire, dans tous ces plans, tous ces projets? En fait, ça a permis, sur l'échelle mondiale, ça permet de réinformer la continuité du pouvoir et comment l'homme doit être soumis à un pouvoir, comme si on réalimentait cette information et qu'on redonne des clés. J'ai une passation de pouvoir. On met quelqu'un de plus fort au niveau mondial, au niveau de l'économie mondiale. Il y a un changement de clé, il y a une passation de pouvoir. D'accord, et cette passation, est-ce que tu vois des têtes derrière cette passation de pouvoir? Je vois je vois pas des têtes humaines. Enfin, il y a des représentations humaines, mais j'ai pas les têtes. Mais je vois qu'on passe d'un humain à un autre. C'est très clair.
Et est-ce que nous, on va dire, parmi les personnalités très élevées, hein, on s'entend dans toute cette hiérarchie qu'on connaît, hein, je parle pas de ceux qu'on connaît pas, qu'on connaît, est-ce qu'il va y avoir des changements donc? Il y a eu, il y a déjà eu ce 21 avril, il y a un changement. Ça a permis on remet des gens plus importants au pouvoir au niveau économique. Il y a un changement il y a une passation de pouvoir parce que il y a l'énergie qu'il faut, il y a ce portail qui est activé. Et c'est au niveau de l'Organisation mondiale économique. D'accord. Alors, est-ce que le fait de, euh, je vais te poser un pur hasard ou pas, c'est toi qui vérifies l'information. Est-ce que ça a un lien, le fait, étonnamment, que toujours le 21 avril, le succès, il y a eu le truc de Klaus Schwab, là, le fondateur là du Forum de Davos, hein, du Forum économique mondial, qui démissionne le 21 avril. C'est lui la passation de clé, D'accord. la passation de pouvoir. Il y a un représentant, je vois quelqu'un qui succède et qui est déjà est riche, a un contrôle mondial sur l'économie, mais sur aussi la santé, sur l'agroalimentaire, sur C'est quoi son poste à venir là, exactement à ce Klaus Schwab là, dans cette passation? lui, c'est comme s'il était, on l'écartait. C'est pas lui qui va être le plus important, c'est qui on met à la place. Alors celui qu'on a mis à la place au niveau du forum de Davos, là, ce Peter Brabeck, là, Il est en lien avec la santé, avec l'alimentaire, avec toutes les lois qu'on veut faire passer à une échelle mondiale et tout ce qu'on veut mettre aussi au niveau de la... Il va y avoir un changement qui est déjà acté, mais c'est la suite, je vois, du changement dans la génétique humaine. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer l'humain à des changements. Il y a eu les oui, pic, mais lui va en faire partie, il va être en lien, je vois, avec l'OMS, avec plusieurs structures, mais aussi avec des structures militaires, avec des structures et je te dis, sur des modifications à venir sur la génétique humaine pour pouvoir avoir plus de contrôle. Il faudra aussi continuer de soumettre par la peur, euh, mais voilà. oui, Et on va dire ces modifications vont être faites quelque part par l'alimentaire, les choses comme ça. mhm. Mhm. Mais par Bon. plein de choses. Et c'est pour ça qu'on met pas n'importe qui au niveau du forum économique. Ah, Et c'est l'ancien patron de Nestlé, apparemment, cet homme, hein, ce Peter Brabeck, là. je pense que les gens comprennent tout maintenant, tu vois. Et Enfin, faut être étonnant, assez. et il y a quand même beaucoup de questions qui se posent à lui autour de ce 21 avril, quand même, qui interpellent. Mais attends. Et tu vois, ce que je vois, c'est que en faisant ce changement, Davos et tout ce que ça représente et tout ce que Oui, ça va inclure vont se mettre en lien. C'est comme un pacte qui est fait avec avec la religion chrétienne, avec le Vatican, avec le pouvoir mhm, du Vatican, avec eux, tout ce qu'ils ont comme aussi comme information qui cachent et avec toutes les trafics qu'ils font, etc., qui sont derrière, oui, c'est comme s'ils s'alignaient dans leur puissance. Et la religion est aussi un bon moyen, sous couvert du pape, de faire passer euh, de nouvelles idéologies ou de oui, faire passer des choses qui pourraient coincer. Ouais, mais regardez, les hommes politiques veulent imposer une loi, on l'a vu pour la pique-pique oui, et que ben ok, ça a du mal à passer, et ben ceux qui sont dans la religion, ouais, mais Dieu il vous ouvre ses bras, allez-y gaiement. c'est ça. Voilà. C'est presque Dieu qui a créé le vaccin, quoi. Et quelque part ils utilisent aussi pour
acquérir encore plus de fidèles, des choses en fait qui étaient bloquées par la religion. Ils mettent le pape aussi sur le devant de la scène. Alors ils vont faire un peu, tu sais, du cinéma, quelque chose de théâtral. Hmm. Oh, on va être choqué. Le pape autorise euh, les relations gays, les relations Bah, lesbiennes, tu vois, et mettre un petit peu en déroute tous ceux qui étaient peut-être homophobes, etc. Oui, mais le pape, donc, acquérir encore plus. Et quelque part, le pape, le Vatican, c'est une très vieille institution pour moi et, euh, et qui est née avec, tu vois, je vois Rome, je vois, comme tu disais, Rome, c'est vraiment un berceau et Jules César, etc. Et déjà à l'époque, il y avait déjà des personnes qui étaient homosexuelles hmm. Oui, ça a toujours existé. et ça a toujours existé. Mais voilà, donc tu vois, ils sont là, ils sont entre guillemets choqués, mais ils réouvrent la porte à ça et ça fait plein de parallèles. Cette date, c'est vraiment une date clé dans, ouais, je vois vraiment Bah, de le toute 21 façon, avril, je vois Mars, tu vois, c'est vraiment en lien avec Mars. Mars, c'est aussi dans l'alignement, dans l'énergie qu'ils y mettent, hmm. la force, la restructuration, mais par la guerre, il y a quelque chose, on restructure et c'est de la réinformation j'ai la réinformation de cycle. On vient mettre hop, on repositionne à chaque fois, il y a des têtes bien précises. Oui. Et Rome, le Vatican, Rome, c'est quelque chose qui fait qu'un, hein, de Oui. toute manière. Mais est-ce que ce pacte qui est fait quelque part entre Rome, tout ce qui englobe Rome, hein, et Davos, est-ce Alors, au qu'il départ, c'est existe? Vatican, oui, c'est Vatican, Ouais. mais Rome aussi est importante. Est-ce que ce pacte existait déjà et a été amplifié, ou est-ce que c'est nouveau qu'il y a un pacte maintenant? C'était déjà là, mais on expose encore plus, même si on voit pas le lien, mais quand on observe ce qui se passe, c'est on renforce Ouais. Hmm. les accords, on renforce un dogme de pouvoir. Ouais. On réinforme, c'est-à-dire que on veut remettre, avant c'était l'Église, alors, en Ouais. tout cas les religions qui étaient associées à la royauté, au pouvoir, donc ça ne faisait qu'un. Et dans la démocratie, on a voulu séparer les deux. Et si tu veux, on voit que les gens continuent de bien se tourner vers les religions, mais portent en horreur, quelque part, pour certains, le politique. Mais Hmm. iront volontiers se soumettre à la religion. Et quelque part, en remettant en lien visiblement et en repactisant euh, dans quelque chose d'encore plus fort, de plus grand, et ben quelque part, on remise pas forcément les présidents à Oui. petite échelle, mais vraiment l'ordre mondial avec la religion. On ressoude ça ensemble, en fait. D'accord. Alors pourtant, on entend, hein, depuis un certain temps dire que la religion, les gens commencent à se détacher de plus en plus. Euh, La Il y a, m- preuve que non. il y a même des choses qui disent, comment que j'ai entendu parler de prédiction, hein, que après le 112e pape, tout allait s'inverser, tout allait, enfin bref. Il y aurait une prédiction là-dessus. Le 112e, c'était François, ouais, apparemment. Ouais, mais là, on va entrer dans une ère. Eux veulent, en fait, ils sentent euh, qu'ils peuvent perdre le contrôle. Mm. Ils sentent qu'il y a cette perte de contrôle et que les gens peuvent être prêts à s'éveiller en prenant conscience de ce qui se joue et sortir de la matrice. C'est pas en mourant et en ayant vivre ailleurs, c'est aussi d'être aligné et de détourner et d'arriver à... Et c'est possible en fait, mais à plusieurs, c'est encore plus fort. Mais Mm. là, si tu veux, le pape est mort et même ceux qui sont pas dans la religion,
oh, pauvre pape, on va se remettre à prier et envoyer tout notre amour, tous nos louanges. Alors que ce pape était quand même satanique. Enfin, il y a plusieurs choses, toute une noirceur derrière cet homme, plus des actes, Oui, qu'il aurait nié, qu'il aurait soi-disant nié, mais bon. Donc toute cette mise en scène autour, sataniques. toute cette mise en scène autour du 21 avril qui s'est produit là, c'est pour, on va dire, rattraper toutes ces personnes qui étaient peut-être susceptibles de se détacher et renforcer. Et renforcer le nouvel ordre mondial, renforcer le pouvoir, renforcer que la civilisation est obligatoirement euh, sous l'emprise de quelqu'un. C'est comme si on réinformait les gens que les gens ne pouvaient pas être libres. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui gouverne. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est euh, et qui gouverne. Et si tu veux, qui gouverne, mais qui ait tous les pouvoirs avec. Ah oui. On rassemble tous les pouvoirs. Euh, alors que tu regardes dans dans d'autres modes de fonctionnement, même dans les animaux, je vois des abeilles. Oui, il y a une reine, la reine qui décide, qui ne fait rien et qui est alimentée par les autres. Mais quelque part, elle ne survit que parce qu'elle est alimentée par les ouvrières. Après, t'as des mâles aussi qui sont dedans, qui servent à la reproduction et qui peuvent peut-être établir un ordre. Mais toutes ces ouvrières, quelque part, c'est elle aussi qui décide qui va être la reine. Et, euh, et quand il faut changer d'endroit, c'est les ouvrières aussi, j'ai Oui. l'impression, qui sont euh, porteuses euh, de l'état de survie de la reine. Donc, effectivement, le peuple, si je puis dire, chez les abeilles, c'est elle qui décide de la reine, mais qui décide aussi de son droit de vie, de son droit de mort, Hum, mais qui est aussi celle qui va permettre la survie de toute la la ruche. ruche, oui. Mais c'est aussi, elle dépend des ouvrières en fait. Et alors que là, on a tout mis en pouvoir. Si tu prends ce système des abeilles qui est très performant, qui est très, c'est tout un mécanisme social particulier et bien précis. Mais personne quelque part n'a plus de pouvoir que d'autres. Alors que là, le roi, si on Il prend a la tous les France, pouvoirs. il a tous les pouvoirs et quelque part, les ouvrières en fait ne font que nourrir le roi, mais le roi, il chie sur Les les ouvriers. ouvrières. On est Voilà. d'accord. Mais c'est vraiment ça. Et que quelque part, c'est le roi qui décide de droit de vie ou droit de mort sur les ouvrières. Et c'est comme si on montrait en fait que nous n'étions plus des abeilles et que ce n'est plus possible, tu vois, de faire Hum, ça. Alors que finalement, nous, les ouvrières, donc le peuple, on pourrait être des vraies ouvrières et avoir décider droit de vie, droit de mort, donc de qui peut. hum, Et en fait, le roi n'a pas tous les pouvoirs. Mais oui. ça, c'est ce qu'on veut faire croire et qu'on réimplique. Et Et on qu'on mêle à ça, renforce. Et qu'on on renforce. renforce. Et ce 21 avril permet vraiment de renforcer ça. C'est vraiment un point, je vois, de construction, de reconstruction, de euh, mentaliser dans les consciences ce fonctionnement-là. Est-ce que c'est spécifique à ce 21 avril surtout là, ou est-ce que toujours tous les 21 avril, il y a quand même toujours quelque chose qui se produit? Je sais pas pourquoi j'ai à nouveau Rome qui revient. Rome est indissociable du Vatican et de la construction. Je vois des événements qui ont lieu au 21 avril comme si tu veux entraîner un coup d'État, si tu veux créer quelque chose qui est une structure pyramidale, c'est-à-dire avec un qui chapeaute et qui Hmm, soit le roi et qui maîtrise tout, c'est le bon moment, en c'est fait. la date idéale. Ouais, c'est comme si énergétiquement tu venais te calibrer à une information de la matrice et de cette porte énergétique. Qui est D'ailleurs, des... Mais si voilà. tu observes d'un point de vue matriciel Anne Juice, tu te rapproches du point de vue de la matrice et que tu ressors ce 21 avril.
C'est pas n'importe qui naît un 21 avril. C'est comme vraiment une date programmée. Euh, Soit des personnes très fortes qui vont avoir beaucoup de pouvoir. La reine d'Angleterre était née un 20 avril. 21 avril. Elisabeth. Oui. Mais si tu veux, même pour des gens lambda, il y a des personnes qui pourraient être nées un 21 avril et peut-être n'ont pas conscience des capacités qu'elles pourraient avoir. C'est comme des leadership nés, Oui. tu vois. Ou alors prendre le contre-courant, comme je te dis, pour alimenter cette porte qui est vraiment très particulière et qui est même ancestrale. Mm. Il faut des gens qui montent, des gens qui descendent. Donc, et quand tu n'es pas un leadership, t'as ceux qui ont la juste bascule et qui portent cette porte en eux, tu vois, cette Mm. programmation-là, eh ben, t'es l'inverse et t'as des personnes, j'ai l'impression, complètement écroulées. D'accord. Bah, c'est pas anodin non plus, hein. Quand j'ai tapé 21 avril, décodage 21 avril sur Google, la première chose que ça m'avait mis, c'est que c'était la journée nationale de l'équilibrage. Mais en fait, si tu cherches bien, tout est écrit et Oui, même eux, pour être sûr, l'encodent et mettent des mots. Le verbe est créateur et, euh, et Jérôme. Jérôme, Rome, Rome, ça Rome. ramène chaud à Rome. Le point central, c'est Rome. Oui. D'accord. Pour dire, bon, mentionné parmi le reste, hein, pareil, hein, l'ancien directeur général de Nestlé, il a laissé sa place au nouveau qui est Laurent Freix, qui a pris sa place le 1er septembre 2024. Celui-là aussi, il est né un 21 avril, comme par hasard. Mm. Et Rome aussi. Ah oui, puisque Jérôme, quand tu fais les recherches Rome, aussi, Rome, Rome. décodage 21 avril, ça ressort un Rome de partout. Oui. Et ce que je vois sur Rome, c'est le commencement d'une civilisation euh, où on met tous les pouvoirs, où il y a quelque chose dans on met les pouvoirs et c'est un pouvoir qui dirige la civilisation. C'est ça. Donc, Et du coup, on enlève toute souveraineté à un individu et on continue de se transmettre, c'est-à-dire que ceux qui sont au niveau de la royauté, ceux qui sont dans des sphères business économiques hmm. très élevées, c'est parce qu'on garde toujours les mêmes et se recyclent entre eux là-dedans. Ah oui, comme tu dis, hein, Et du coup, ça reste, je pense, Rome, très fermé. et Rome, c'est comme un modèle de civilisation qui va être répliqué. Un modèle, c'est comme si le 21 avril, il y avait une porte énergétique sur Rome, le Vatican, tout est lié ensemble. Et dans ce que énergétiquement, tu vois, je vois ces grandes allées, c'est très hop, et on condense, tu vois, il y a quand même des bâtiments pointus, et on condense aussi l'énergie. Énergétiquement, il y a plein de choses qui se passent, et Rome n'est pas anodine en termes d'énergie, en termes de structure, en termes de... C'est un Et noyau, c'est des répliques. Oui, c'est un c'est un noyau noyau. central, ouais. Et je vois vraiment ça et comme une réplique qu'on va réutiliser comme au-delà de voir la ville avec, on voit des bâtiments très spécifiques qui sont capteurs d'énergie pour alimenter la civilisation. Et euh, c'est comme si un prototype, tu vois, le résultat de plusieurs prototypes et que ce prototype-là était vraiment pérenne et qu'on l'avait dupliqué à plein d'endroits différents dans, pour
continuer de les mettre sur des zones telluriques de l'énergie terrestre qui est déjà, on va dire, innée, qui est Oui, naturelle, pour amplifier ça. Et c'est comme si plusieurs villes se connectaient les unes aux autres parce qu'elles ont la même structure géographique, énergétique. En fait, c'est comme une autre lecture à un autre plan avec des allées horizontales, mais aussi verticales. Et tout ça crée une structure énergétique, crée des symboliques et renforce des portails. Et en fait, cette énergie, je vois, ça fait plusieurs points avec plusieurs villes partout dans le monde. oui, c'est pas anodin, hein. Et on réutilise, ouais, c'est cette énergie, en fait. Il faut des choses horizontale des pyramides dans la représentation du pouvoir. C'est beaucoup de symboles, mais aussi énergétiquement, on vient capter et on vient recréer des portails énergétiques. D'accord. Et c'est réutilisé. Et c'est pour ça que tant que Rome subsiste, tant que Rome survit, alors la matrice continue de vivre et continue d'alimenter ce 21 avril dans dans le pouvoir et dans le renouvellement du pouvoir et dans l'inconscient. C'est comme si on réinjectait l'information dans les consciences, dans les âmes et dans l'inconscient collectif, dans l'égrégore collectif par rapport à l'autorité. D'accord. Alors, si tu observes d'ailleurs, Anne-Julie, si tu vas alors je vais dire ce point Rome, alors ça s'appelle maintenant Rome, peut-être il y a des airs et des airs, ça s'appelait différemment, hein. Mais ce point a toujours été là. Si tu vas si tu régresses à la création matricielle quand ça a commencé, est-ce que c'est son point de départ, Rome? C'est le résultat de prototypes et comme comme la validation définitive d'un portail énergétique vivant et dans lequel on va pouvoir créer une ville avec comment c'est pensé, avec une autorité et mettre le peuple, euh, le peuple euh, dans l'œuvre dans le travail pour pour le pouvoir, tu vois. D'accord. Et on va trouver une utilité, en fait. Tout le monde va devoir travailler dans la ville pour alimenter, alimenter le pouvoir, se tourner vers le pouvoir de différentes manières, dont, euh, dont les dieux, etc. En fait, hein. Les dieux, c'est juste, et le christianisme, la continuité, hein, rien de plus. Et on Si va tu, être sur des nœuds telluriques très importants. si tu vas à l'origine de Rome, vraiment à son origine, C'est ce que je te dis. ouais, mais qui a découvert ça, C'est pas une découverte. enfin, C'est mis eux en ont place, connaissance. oui, Mais c'est des reptiliens, en fait. Faut qui était pas, présent avant. Hmm. oui, qui veulent continuer, euh, une soif de pouvoir, de continuer de savoir comment organiser, comment faire que l'humain, ne reste, on va dire, dans quelque chose de très codifié. Faut répondre à une autorité. Ouais, Et c'est quelque chose qui est transmis. On répond à une autorité. Alors, oui, il faut des cadres, mais si tu veux, par exemple, même dans la famille, on répond à des cadres familiaux, à une autorité familiale. Tu vois, ça s'immisce le pouvoir de quelque chose dans le travail, même dans la structure de la famille. Et j'ai envie de te dire, même dans les loyautés que tu as les uns envers les autres, mais parce que euh, l'humain, a oublié qu'à un moment donné, il, il pouvait très bien vivre et cohabiter en étant souverain et pleinement lui-même, sans le joug de quelqu'un d'autre, tu vois. oui, qu'il est capable d'être autonome. Il
peut Oui. vivre sans être autonome et au pouvoir de quoi que ce Si, soit. il peut vivre autonome. Oui, Pas sans être autonome. Il peut vivre autonome. oui, il peut vivre autonome sans être sous le Ah, pouvoir d'autre chose. non, c'est pas ce que tu avais dit, c'est pour ça. Ah, d'accord. Et du coup, en fait, on enlève et on fait oublier que l'humain a cette intelligence de vivre en toute intelligence, en harmonie les uns avec les autres, et qu'importe l'origine, humaine, non humaine. Oui, Mais voilà. être dans un, bah, faire des incarnations dans le partage, des choses comme ça, vivre des choses même, pourquoi pas en commun, mais sans pour autant qu'il y en ait un qui ait plus de pouvoir que l'autre. Mm. Mm. D'ailleurs, si on en revient au pape, Anne-Julie, je pense que tout ce qu'a pu faire ce pape-là pendant, on va dire, qu'il était bah, pape, sous sa fonction, c'est pas anodin parce que ça répond vraiment à tout ce que tu as ramené. Le fait justement de vouloir bah, récupérer ce côté, on va dire, comme on dit, hein, le mariage pour tous. À part Mm. les choses où il est vraiment resté très fermé, mais il a ouvert beaucoup de portes, c'est-à-dire pour accueillir le maximum de conscience, je pense, Mm. les récupérer. Mm. Puisqu'il s'est même ouvert, il était ouvert à l'islam, il disait, bon, on n'a pas jugé, on n'a pas... voilà. Mais si tu veux, c'est une hérésie de toute façon, toute religion. Et si on prend la religion chrétienne, vante les mérites de la dévotion à Dieu et des belles paroles et une Hum, certaine sagesse, mais va demander à des peuples indiens ou même à d'autres, aux protestants hum. ou à d'autres religions, d'autres cultures. Mais après, euh, chaque culture a voulu envahir et prendre l'ascendant sur Oui. l'autre par leur culture, par leurs croyances. Mais les chrétiens ont assassiné des millions et des millions de personnes Ah, mais oui, oui. sous la bannière du christianisme. Donc, enfin, Oui, et puis ils essayent de se faire passer pour, bah, comme on va dire, hein, des bien intentionnés qui sont prêts à accueillir tout le monde dans l'amour. non, 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 Mais oui, non. Mais tout le monde, hein, massacre tout le monde sous couvert de leur idéologie. c'est ça. Au nom d'un dieu et de diverses entités, Mm, soi-disant pour le bien de l'humanité. c'est D'accord. ça. Et je te dis, va voir les esclaves, va voir les Indiens, va voir et demande-leur s'ils ont aimé l'imposition de la religion. Non, je pense pas. Je pense même qu'il y en a qui ont dû regretter même de basculer dans la chrétienté ou des choses comme ça, mais bon. C'est ça. Mais tout comme dogme religieux, si c'était juste quelque chose que chacun pouvait vivre librement, euh, tu vois, ça vient s'immiscer jusque dans la structuration de ton mode de pensée dans une famille, etc. Ah, mais oui. Et t'en as certains dans des religions, le christianisme, n'importe laquelle de toute Hmm. manière, eh ben, il y en a qui prennent des autorités. Enfin, tu vois, il y a l'autorité qui vient encore dessus. Alors pourquoi mettre une autorité? Pourquoi alors que c'est quelque chose qui devrait être libre et qu'on donne finalement que des principes Des préceptes. des préceptes de vie, euh, d'être dans l'amour de l'autre, dans l'accueil, dans l'aide de l'autre. Mais si tu es dans l'aide, dans l'accueil et l'amour de l'autre, t'as pas besoin d'avoir un chef et t'as pas besoin que quelqu'un vienne en autorité dessus, en fait. C'est ça. Et t'as même pas besoin d'autorité. Et c'est là, en fait, que si les gens réfléchissent un petit peu à n'importe quelle religion, eh ben, même si ça s'immisce, eh ben, personne ne devrait prendre l'autorité sur l'autre, en fait, puisque tu es censé accueillir, aider, soulager, apaiser l'autre, tu vois, être dans l'amour et le partage. Si tu es dans l'amour et le partage, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Ouais, mais la notion de, comme tu dis, de hiérarchie et de gouvernance et tout ça est dans tous les domaines de toute façon, dans Mm, tous les domaines. mm, Donc c'est pas anodin. mm. Ok.
Mais si tu retournes vers ce pape François, là, retourne-y, là, maintenant. Hmm. Alors, le pape François qui est décédé, ils vont faire quoi de ce corps? Bon, tu m'as dit, ils le préparent, là, très bien. Et ils vont en faire quoi après? Ils vont l'enterrer. Mais l'information que j'ai, pas à la basilique Saint-Pierre, Non, parce qu'il c'est voulait ça. pas. Apparemment, il a été, j'ai fait des recherches, hein. Il veut aller à la basilique Sainte-Marie Majeure et non à la crypte de la basilique Saint-Pierre. Il veut même pas le même type de cercueil qu'il y a habituellement pour les papes. Il est dit que quelque part, avec lui s'arrête le fameux rituel du cercueil. C'est pour mettre, en fait, je te dis, c'est finir quelque chose pour remettre encore quelque Autre chose de chose à nouveau. la place. C'est juste c'est de la poudre de perlimpinpin, tout Oui, ça. En fait, c'est pas, c'est on détourne le regard pour pas eh voir en oui, fait ce qui mais se passe à côté. Il aurait dit, ben vous allez m'immerger dans ce qu'on appelait le Tibre. Eh ben allons, tu vois, enfin mhm. ça. Oui, mais t'as des personnes chez qui ça a un effet, ce genre, ils disent, waouh, regarde ce qu'il a fait, waouh, il est différent. C'est comme ça Hmm, qu'on récupère un Julie. hmm, bien sûr. Et donc, on va dire celui qui avait pris sa fonction, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, ce sosie, ce clone, Hmm. ils en ont fait quoi là maintenant qu'il est soi-disant décédé? Moi, pour le moment, c'est comme s'ils étaient en train de préparer dans les coulisses le nouveau corps physique qui va servir de réceptacle matérialisé, hmm, qui soit matière, qui soit physique. D'accord? Et ça va être, enfin, si tu avances un peu, alors, même si on dit, hein, ça reste des Moi, probabilités. ce que j'ai, ça va être, je sais pas pourquoi, je vois qu'il vient de quelque chose où il y a une notion d'argent. C'est comme s'il était, oh, je le vois assez sombre, hein, de toute façon. Enfin, ils sont tous sombres. Oui, pour être pape, faut être sombre. C'est ça. Donc, bon, s'ils font vraiment original, effectivement, c'est tout ce que tout le monde s'attend. Ils vont mettre un pape noir ou voilà. Mais c'est pas ce noir-là, moi, que je vois. C'est un noir comme si c'est un homme qui, La noirceur. la noirceur touchait à quelque chose de monétaire, comme s'il venait, tu vois, directement des Rothschild ou parce que eux, tu vois, c'est un pacte, mais ils sont pas chrétiens et c'est comme si c'était une branche. Écoute, je vois un pape qui n'est pas chrétien. De catholique Oui. pur, je sais pas comment on dit, mais quelqu'un qui viendrait d'une autre souche et Hmm, voire presque pas d'une autre religion, mais avec quelque chose qui dérive, tu vois. hmm. Et qui, je vois les Black Rock, je vois, tu vois, comme si et ils sont pas chrétiens et c'est comme si on mettait une nouvelle branche, tu vois, la chrétienté pour rassembler encore plus. D'accord. Mais comme quand tu dis, il prépare le corps et tout pour accueillir ce futur pape, cette personne qu'ils vont choisir physiquement, elle est déjà incarnée là. Oui. Oui. Comment ils vont faire pour le mettre dans ce corps qu'ils sont en train de préparer? Non, mais quand je dis il prépare le corps, il prépare cet humain encore plus, c'est comme des rituels qui D'accord. sont en train de se passer. Voilà. Donc et quelque part, il a déjà été choisi. Bien sûr, hein. Hein, hein, et là, il est en préparation. Oui. Et D'accord. pour mettre, tu sais, il y a comme, je vois, ils sont en vote, tu vois, enfermer les grands évêques ou tu vois, qui vont élire leurs nouveaux représentants. Et c'est comme s'ils étaient dans une espèce de, oh, il y a autre chose qui me vient. J'ai plein d'informations qui me viennent. Pour cacher ça,
ils vont faire un conclave. Et, euh, et en fait, pour être sûr qu'ils élisent la bonne personne et faire croire qu'ils sont tous mis d'accord, je vois, ils sont dans un bâtiment qui est propice à l'émergence d'informations télépathiques par ces entités pour dire, vous allez voter ça, en fait, tu vois, et les détourner de ça. Et pour montrer, on va dire, une autre facette de ce qui se passe et pourquoi ça dure longtemps et Hmm. comme anesthésier ces personnes-là, il y a un film qui est sorti. Je sais pas, ça me fait le parallèle avec Conclave, je crois que ça s'appelait Conclave, qui est sorti en début d'année justement pour Alors, il y a eu un film qui est sorti avec deux papes, les deux papes. Il y a eu un film sur l'art récent. Marie, Non, 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 l'art récent. récemment. Oui, récent. Le Conclave, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ce D'accord. que j'ai comme information qui me vient et et je vois quelque chose de très rouge, tu vois. Enfin, c'est pas anodin le rouge, c'est le pouvoir, c'est le sang, c'est Hmm. Ah, d'ailleurs, t'as vu un avec dragon le rouge, hein. noir. Hmm. Hmm. Non, mais c'est ça, le noir. Enfin, Ouais. c'est c'est à la fois incarné, ils sont tout blancs incarnant la pureté, mais incarnant aussi, enfin, non, mais c'est D'ailleurs, ce conclave que tu vois là qui va. le film Non, pas le film, on va dire cette réunion qu'ils vont faire dans un lieu spécifique. Il est situé où ce lieu? sur le Vatican. Sur le Vatican encore. Hmm. Mm, mm. D'accord. Et le film, tu l'as vu? Non, mais je vois, c'est comme si c'était venu, tu vois, d'un coup, comme une représentation d'affiche de cinéma. D'accord. Il y a de l'information à prendre là-dedans? C'est juste le côté enjoliver la situation et comme si on avait préparé en amont à la mort en fait du pape et qu'il allait avoir une bascule, un changement. D'accord. Ouais, Enfin, c'est comme si c'était énorme en fait. oui, ça. Hmm. D'accord. On prépare les gens avant même, tu vois, de la mort du pape et Bah, comme beaucoup de choses, des fois, hein, qu'on voit, que ce soit à travers des films, des dessins animés, des choses comme ça, on dit c'est bizarre. On a l'impression qu'ils avaient l'information avant parce qu'après ça arrive. C'est une hmm, préparation. oui, bien sûr. Ouais. D'accord. C'est comme si de toute façon, depuis un an, ils voyaient l'État se dégrader trop rapidement du corps physique du pape François Hmm. et qu'ils allaient comme s'ils avaient commencé à planifier pour voir ce qui pourrait correspondre à des dates pour c'est tout planifié et comment voilà et trouver des personnes pour préparer un film pour préparer les gens à ça tout simplement. Oui, oui, bah, de toute façon, il n'y a rien qui leur arrive comme ça, on va dire, subitement. Tout est bien organisé, déjà posé, Mm. hein. Ouais. Et Et on va c'est dire, important de revenir à soi. eh oui. Mm. Mais celui qui a fait l'office de pape François, là, il va faire quoi après, lui? Non, il est là-bas comme un serviteur, comme si tu vois, je voyais quelqu'un qui, je sais pas si c'est les gardes suisses, tu vois, mais je le vois se balader tu vois, en attendant, comme s'il était à une marionnette, un pantin qu'on pouvait remobiliser, tu vois. Enfin, Donc, il va se réincarner comme ça? mais de qui tu me parles? Tu me parles Bah, du sosie. Le sosie, il est pas mort, ah oui, le sosie. Non, moi, je te parle du vrai, celui, enfin, le vrai. Celui qui c'est a fait au. c'est qu'une énergie qui retourne dans l'énergie au niveau de l'égrégore, au niveau du dragon, pour continuer d'alimenter ce système. Hmm, d'accord. Non, non, l'autre, je sais bien qu'il est pas mort, hein, le. Hmm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant concernant, on va dire quelque part, tout ce qu'on a exploré pourrait. Non, ce que je veux dire, c'est être serein malgré toutes ces informations. Oui, Faut rester serein, regarder ça avec amusement, prendre et du puis recul, surtout hein. et c'est vraiment prendre du temps pour soi. Je vois que c'est vraiment important et de sortir des conditionnements Oui. qu'on veut nous imposer. Ça doit être comme ça, tu sais, d'avoir un côté très rigide, très. Non, c'est
revenir à soi, l'essentiel. Je vois, il faut de la souplesse, il faut euh, nourrir sa propre identité. C'est ce qui fera qu'on pourra être, oui, il y aura toujours un contrôle, etc., parce qu'on est incarné et que sortir de la matrice, ça veut dire mourir tout en disant on évite une Hmm, réincarnation dans la matrice et donc se réincarner ailleurs. Mais pour autant, tu peux, c'est comme avoir tous des codes et se décoder de certaines choses ou de les utiliser d'une autre manière, tu vois. Enfin, voilà, pour en tirer profit aussi et hmm. voilà. Ouais, ouais. Ok. Et recréer du vrai partage sans peur de l'autre, sans vouloir imposer des choses à l'autre, C'est ça. Puis être après, dans de la discussion, ouais. comme je dis aussi, pareil, quand on partage des informations, quelles que soient les informations qu'on ramène, ne vous engouffrez pas dans l'information. Comme on dit, on prend l'information. Si nécessaire, on va la vérifier. Si on, c'est bien aussi d'aller vérifier les informations. Mais par contre, ne pas s'y engouffrer dedans. On prend l'information et après, c'est bien de savoir. Après, il n'y a pas besoin d'y plonger tête baissée. Mm. Ok, Anne-Julie. Eh bien, on te remercie hein, pour toutes ces informations ramenées. Voilà. Et s'il y a des personnes mais qui veulent commenter, qui veulent, n'hésitez pas surtout à donner votre point de vue. Si vous avez des informations supplémentaires à apporter, c'est toujours avec plaisir.